Très vite, l'équipe technique du gros contrôleur prend les choses en main. Chaque jour, le chef monte dans sa nouvelle voiture et passe faire sa tournée d'inspection. Il tient à vérifier lui-même que les travaux avancent bien. Désolé, Winston. Visiblement, le gros contrôleur n'a pas fait de progrès en conduite. Oh, ce n'est pas grave, monsieur. Il faut se ménager. On a tout notre temps. Au retour, le gros contrôleur éprouve les pires difficultés à passer les vitesses, mais Winston fait preuve d'une grande patience. On n'est pas pressé. Oh, moi... Seulement, quand une locomotive passe à côté d'eux, les moqueries et les remarques méchantes fusent. Tiens, voilà notre ami bancal, ça va? Freine, avance, freine. Décide-toi une bonne fois, Winston. Vérifiez que le frein est bien serré, s'il vous plaît. Ah, oh, exact. C'est amusant que tu en parles. J'allais le faire, justement. La vérité, c'est que le gros contrôleur oublie toujours de serrer le frein à main avant de sortir de la voiture. Alors forcément, Winston est obligé de le lui rappeler à chaque fois. Ça n'a pas l'air d'aller, Winston? Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est juste le gros contrôleur. Ah, il n'est pas très doué pour conduire une voiture. Oui, mais c'est normal. Il faut bien qu'il apprenne. Ce serait bien qu'il le fasse plus rapidement, alors. Ah, de temps en temps, j'en arriverais presque à souhaiter pouvoir rouler sans personne. Arrête de dire des bêtises, Winston. Tu as besoin d'un conducteur. Allez, en route, Winston. Au revoir, Percy. Au revoir, monsieur. Et les voilà repartis tant bien que mal vers une autre portion de voie en travaux. Le gros contrôleur descend pour faire son inspection. Chef, n'oubliez pas de... Seulement cette fois, Winston décide de ne pas lui faire remarquer qu'il n'a pas serré le frein à main. Et sans rien pour bloquer ses roues, la voiture avance sans un bruit. Comme mes freins sont desserrés, j'ai enfin la chance de rouler sans aucune aide. Wouhou! C'est la belle vie! Winston! Plus vite! Plus vite! Winston! Reviens ici tout de suite! Thomas! Stop! Arrête-toi! Je veux que tu suives cette voiture, d'accord? Passez-moi, je surchauffe. Loin de paniquer, Winston est au contraire en train de s'amuser comme un petit fou. Pour une fois qu'il peut se promener tout seul, il en profite. Il ne se doute pas que Thomas et le gros contrôleur ne sont pas loin derrière. Je n'ai besoin de personne! De sa cabine, l'aiguilleur s'aperçoit tout de suite que personne n'est au volant. Et il décide de le faire changer de voie. Malheureusement, il réagit trop tard. Et c'est Thomas et le gros contrôleur qui se retrouvent sur une autre voie. Non! Thomas! C'est pas par là! L'aiguilleur prévient aussitôt ses collègues par téléphone. Je le vois! Il est là! Accélère, je t'en supplie, Thomas! Plus vite! Le second aiguilleur apprend ce qui se passe et reçoit des consignes. Il fait tout de suite repasser Thomas sur la voie principale. Oui, on le rattrape! Allez, fonce, Thomas! Au même moment, un peu plus loin, Bertie s'arrête devant un passage à niveau. D'où il est, il ne voit pas Winston. Oh non! Les barrières! Bertie, attention! Désolé, Bertie! Encore pardon! Reste où tu es, Bertie! C'est dangereux! Laisse-nous passer, c'est une urgence! Et ne bouge pas! D'accord, je vais attendre là alors. J'espère que ce ne sera pas long. Cette promenade ne m'amuse plus du tout! Je serais rassuré si je pouvais rouler moins vite! Mais je ne contrôle pas les manettes! Si seulement il y avait quelqu'un au volant! Winston file à toute vitesse vers la gare de triage. Et bien sûr, c'est la catastrophe. Des wagons sont stationnés sur les voies juste devant lui, mais Winston est incapable de s'arrêter. Non! Vite! Il bloque le passage! Au secours! Au secours! Non! À l'aide! Vite! C'est alors, qu'est-ce qui m'arrive? Sans comprendre comment, Winston commence tout doucement à ralentir. Ses roues se mettent à tourner de plus en plus lentement, et au moment où il n'est plus qu'à quelques centimètres du wagon,
il s'arrête complètement. Ah, ça, il faudra qu'on m'explique. Je vais le faire, si tu veux. Tu n'as plus du tout d'essence. La voilà, ton explication. J'ai cru que j'allais avoir un accident. Mais c'était vraiment irresponsable de partir sans conducteur. Et dangereux, la preuve. Mais ce n'est pas uniquement de ma faute, chef. C'est vrai. Vous auriez dû penser à mettre le frein à main. Oh, misère. Oh, misère. Ah, oui, je vois. Oui, bien sûr. Tu as tout à fait raison, Winston. J'aurais dû penser à serrer le frein à main. Mais moi, j'aurais dû vous le rappeler, monsieur. Cette histoire m'a fait comprendre que j'ai vraiment besoin de quelqu'un au volant. Ah, bien, on repart de zéro, d'accord? Mais sans se presser, il faut se ménager. Et quand il repasse devant le passage à niveau, Bertie est toujours là. Coucou, Bertie. Quelle journée. Bertie sourit tristement. Il aimerait bien être aussi occupé que Thomas. Au lieu de cela, il est obligé d'attendre Donatienne et ses amis. Thomas est très étonné. Qu'est-ce que tu fais là, Bertie? Bonne question. Ben, je suis venu voir ce que tu faisais. Tu en as de la chance, tu sais. Tu passes ta journée à aller d'un bout à l'autre de l'île. Tu vois des choses que je ne vois jamais. Tu fais des choses que je ne fais jamais. Moi, j'attends. J'attends mes passagers. Pauvre Bertie. Une idée fuse alors dans la cheminée de Thomas. J'ai fini de travailler pour aujourd'hui. Alors, si tu veux bien, je vais t'emmener faire une petite visite de l'île. C'est gentil, merci, mais j'ai rendez-vous avec Donatienne et ses amis à 16 heures. Je les emmène à la crique de la falaise. Ça m'étonnerait qu'on ait assez de temps. On en a amplement assez comme ça, je t'assure. Allez, en avant! Et hop, les voilà partis pour un tour de Chicalor. Premier arrêt, la zone des marais. Thomas en profite pour laisser ses essieux se reposer un peu. Quant à Bertie, il est ravi. Regarde, Thomas, les canards veulent être mes amis. Voilà ce qui arrive quand on prend son temps. En route, je vais te montrer la colline de Gordon. Mais quand les deux amis repassent devant le passage à niveau, l'autobus a une mauvaise surprise. Oh non! C'est Donatienne là-bas! Elle est en avance! Et c'est moi qu'elle attend! Je crois qu'on devrait peut-être s'arrêter! Hélas, Thomas ne l'entend pas. Il fonce à fond les wagons vers la colline de Gordon. La beauté de Chicalor lui saute aux yeux. Admire un peu cette vue, Bertie. L'ennui, c'est que l'autobus est trop inquiet pour regarder le paysage. C'est une très jolie vue, c'est vrai. On peut y aller maintenant. Donatienne doit déjà m'attendre. On a tout notre temps, ne t'en fais pas. Prochain arrêt, la gare de l'île de Brume. Et Thomas redémarre sans laisser à Bertie le temps de protester. Au passage à niveau, Donatienne et ses amis se demandent pourquoi l'autobus est en retard. Bertie l'aperçoit près de la voie. Et Donatienne le voit aussi passer. Bertie! Enfin, mais qu'est-ce que tu fais là? Thomas, lui, n'a ni vu ni entendu la maman du gros contrôleur. Ses pistons font trop de bruit. Le chapeau de Donatienne est tout de travers. Quant à Bertie, il est fou d'inquiétude. Et c'est la catastrophe. Il aurait fallu inventer une ceinture de sécurité pour autobus. À force de se balancer, Bertie est éjecté du wagon. Et Thomas ne s'en aperçoit même pas. C'était vraiment génial, pas vrai? Thomas regarde derrière lui. Il voit Bertie tanguer dangereusement. Oh, passez-moi, je Mais le surchauffe. pire est à venir. Soudain, le gros contrôleur arrive. Et croyez-moi, il est très fâché. Thomas, ma mère est en train d'attendre Bertie. Elle l'a vu passer il y a 1 heure avec toi. Et il ne s'est pas arrêté. Mais à quoi vous jouez tous les deux? Thomas est rouge de honte. Je suis désolé, chef. Il ne connaît pas les sites où seule une locomotive peut aller. Mais j'ai perdu la notion du temps et je m'en excuse. À cause de moi, Bertie ne va pas pouvoir se rendre utile. Thomas comprend qu'il a fait une bêtise. Il regarde Bertie qui se balance tristement. Il faut qu'il se rachète. Monsieur, moi, je ne peux pas le sortir de là.
Mais Harold, ça oui. Très vite, Harold réinstalle l'autobus sur le wagon plat de Thomas. Il me vient une idée. Ça vous dirait si je vous emmenais faire un tour avec Bertie? Et comment? Oh oui, avec plaisir. Tenez bien vos chapeaux. On se dépêche, mon grand. Oui. Allez, on embarque! Finalement, la visite se passe merveilleusement bien. Bertie a retrouvé le sourire. Donatienne aussi. Winston, il faut se dépêcher. On a un programme chargé aujourd'hui. N'ayez crainte, mes amis. Il est encore en rodage. C'est exact, monsieur. Il faut se ménager. Bon courage alors. Salut, Thomas. Au revoir, Winston. Thomas trouve que Winston est très sympa. Annie et Clarabelle aussi, d'ailleurs. On a un nouvel ami. On l'adore, en tout cas. Tiens, rebonjour Thomas. Quoi de neuf? Il y a un arbre sur la voie, regarde. Et je dois emmener le duc et la duchesse au château des Callahan. Et s'ils y allaient par la route? Oh, ce serait merveilleux. Tu me suis, chérie? Quoi? Mais... Oh, il est adorable, cet autobus. Oh, merci madame. Veuillez monter à bord. Comme je le disais à Thomas, 4 roues, c'est mieux. Mais les catastrophes s'enchaînent. C'est un scandale! Quel est le problème cette fois-ci? Un pneu crevé, monsieur. Je suis vraiment désolé. Mais c'est affreux! Nous n'avons aucune chance d'être à l'heure au château pour mon discours! Max, le camion Ben, adore faire la course avec Thomas. Hey! Hein? Tout comme Monty, son frère jumeau. Max et Monty peuvent parfois être farceurs, mais Thomas les trouve plutôt sympathiques. La plupart du temps. On gagnera la prochaine fois. Oh oui! Personne ne me bat. Je suis le numéro 1. Pourquoi tu t'arrêtes? En fait, je réfléchissais. La décharge est vraiment très éloignée. Il faut qu'on se dépêche. Ou alors, au lieu d'emporter la terre jusque là-bas... On pourrait la jeter par-dessus ce pont. Exactement! On gagnerait un temps précieux. Et en plus, On serait vraiment utile. Ouais. Le seul souci, c'est qu'en contrebas du pont, ce n'est pas une décharge qu'il y a, mais 2 voies ferrées. Bonsoir. Max et Monty, vous avez déversé la terre au hasard. Et cela a provoqué du retard et de la confusion à la fois dans les gares et sur le chantier. Désolé, monsieur l'agent. On jette toujours les choses dans des lieux prévus à cet effet, à la décharge. Et je compte sur vous pour y emporter tout ce que vous avez déversé sur les voies avant demain matin. Oui, monsieur. Encore pardon. Et je ne veux plus avoir à vous le dire. Ah, passez-moi, je surchauffe. Il est bien là. Ne t'inquiète pas, Stephen. Je suis là et je vais venir à ton secours. Mais j'ai besoin d'aide pour enlever tous ces rochers. Thomas fonce alors à toute vapeur jusqu'au château des elfes pour aller chercher de l'aide. Jack! Jack! Qu'est-ce qui se passe, Thomas? Thomas explique à Jack la situation pendant le trajet de retour vers la mine.
Et j'ai aussi ramené mon ami Jack. Et comme il a une grosse pelleteuse, on va vite te sortir de là, tu vas voir. Pas de réponse. Bizarre. Ça, c'est une mission pour moi. Rassure-toi, Thomas. Dans 5 minutes, j'aurai tout déblayé. En effet, 5 minutes plus tard, l'entrée est dégagée. Thomas se rue alors à l'intérieur. Attention quand même. Les poutres vibrent sous le poids de la locomotive, mais Thomas n'écoute que son courage et pénètre à l'intérieur de la mine. Stéphane! Stéphane! Thomas! Ah, ouf, j'ai bien cru que tu m'avais oublié. Non, je t'ai cherché partout. Allez, viens, sortons. Tu n'as plus rien à faire ici. Tu crois? Et si je me reconvertissais comme mineur?